Ben, je suis Philippe Lacoste, j'ai 61 ans, je suis journaliste de profession depuis fort longtemps et je suis écrivain. J'ai écrit une trentaine de livres, principalement recueils de nouvelles et romans, quelques essais, une pièce de théâtre, des contes, mais je suis principalement romans et nouvelles. Voilà. Et j'habite à Amiens, j'ai un pied-à-terre à Paris, je suis entre la Picardie et Paris, quoi. Alors, en fait, c'est en quelque sorte une suite, c'est la suite de mon précédent roman qui s'appelle 24 heures pour convaincre une femme, paru il y a 2 ans aux éditions Écriture, où mon personnage Pierre Chaunier était victime d'une rupture amoureuse terrible avec sa très jolie chanteuse Géa. Pierre avait à l'époque 55 ans, une bonne cinquantaine d'années. Géa en avait 22 moins. C'était un peu inéluctable, mais il se retrouve extrêmement brisé par cette rupture. Donc je ne vous dévoilerai pas non plus la fin de mon précédent roman, mais je l'avais laissé un peu en plan. Je me suis dit, je vais tenter de continuer les pérégrinations de notre Pierre Chaunier, journaliste étrange s'il en est. Et ben voilà, donc je me suis mis à écrire ce roman, Le chemin des fugues, voilà. En partie. C'est un vrai roman d'abord, je tiens à préciser, c'est une vraie fiction. Il y a bien sûr quelques éléments de réalité, quelques éléments autobiographiques, quelques personnages entremêlés que l'on retrouve à travers un ou des personnages, des lieux également que j'ai un peu transformés. Tout ça fait une manière de patte littéraire que j'essaie de mener à bien. Alors, pour répondre à votre question précisément, bien sûr que je me bats contre une guerre. La guerre, c'est pas moi qui l'ai déclarée. Je pense que c'est les nouvelles technologies qui ne m'aiment pas. Je ne les aime pas non plus, donc effectivement, c'est devenu une petite guerre. Et je déteste les nouvelles technologies, je déteste l'informatique, je déteste la virtualité, je déteste l'écran tactile de mon portable. Vous en savez quelque chose parce que je suis arrivé en retard à notre rendez-vous, j'en suis vraiment désolé. Donc bien sûr que j'ai une aversion totale des nouvelles technologies. Je trouve ça barbare et cruel pour les gens comme moi qui ne sont pas de cette époque. Je trouve ça déshumanisé, d'une froideur clinique. Et je trouve que ça fait partie des nouvelles barbaries de cette société que j'abhorre. Pierre Chaunier est effectivement mélancolique, nostalgique beaucoup, effectivement les 30 Glorieuses, il dit souvent c'était mieux avant, non pas pour reprendre ce slogan d'un parti horrible que j'abhorre, que je ne citerai pas, mais en revanche, sincèrement, il pense que c'était mieux avant, en tout cas il le ressent comme ça. Et donc il est effectivement perdu dans ce monde, il est perdu dans ce monde. Alors, est-ce que c'est une fugue? Il part dans le Vaugandie pour essayer de retrouver. Il quitte son journal, qui est un très bon journal, mais dans lequel l'outil informatique le désespère, enfin il ne s'y fait pas. Donc il quitte ce journal pour se retrouver dans un petit hebdomadaire qui est encore fabriqué à l'ancienne, au plomb, où les journalistes tapent leurs articles à la machine à écrire ou à la main, où il y a encore une odeur de plomb, enfin tout ce que j'ai connu en début de carrière. Alors c'est une fugue effectivement, je crois que le titre trouvé par mon ami et éditeur Arnaud Le Gouern est excellent parce que je crois qu'il correspond bien. Le chemin des fugues, je crois que c'est ça. C'est une fugue. Vous avez raison. Laurent de Mars, bien sûr que c'est un personnage essentiel, même si elle apparaît dans ce roman de façon un peu subreptice. Mais oui, c'est un personnage essentiel parce que Pierre Chaunier la rencontre, il a dans des conditions que je ne dévoilerai pas, et il est fasciné par cette dame, parce que ce n'était pas une dame. Pierre Chaunier a eu dans sa vie plusieurs jeunes femmes, beaucoup plus jeunes que lui. Là, c'est une dame qui est un peu plus jeune que lui, très peu, qui est une très très jolie brune avec des yeux noirs, extrêmement noirs, une chevelure noire. Et c'est un personnage qui fascine Chaunier, mais Chaunier, échaudé par les femmes et les histoires d'amour, les ruptures extrêmement douloureuses, tente de l'oublier, tente volontairement de s'éloigner de cette femme. Il y parvient mal, il n'y parvient même pas. Et il a très très peur de retomber amoureux et d'à nouveau être fracassé par une histoire, brisé par une histoire d'amour douloureuse.
Alors le Vaugandie, c'est un pays imaginaire, effectivement un pays idyllique où le progrès, la technologie n'est pas passée, l'ultralibéralisme non plus, le capitalisme n'en parlons pas, où les gens vivent avec d'autres valeurs, des valeurs d'antan. Ce sont des gens d'avant, effectivement, avec il y a une ligne de chemin de fer qui est un train le matin, un train au retour le soir, il y a quelques autocars qui passent, il y a des animaux étranges, des aurochs, il y a des vaches qui sourient, il y a des moutons hargneux, il y a des volatiles un peu particuliers, il y a même des ours. Pierre Chaunier est communiste à l'ancienne, son copain Jean-Claude Depart est communiste également à l'ancienne, ils ont des références autres. Ils adorent leur pays, ils ne sont pas nationalistes mais ils sont assez patriotes, ils adorent la France, sans acrimonie pour les autres pays qu'ils adorent également. Mais ils pensent que la mondialisation, où effectivement les agences intérim, où les banques, etc., remplacent les petites épiceries d'antan, où les halls de gare deviennent des espèces d'hypermarchés, où on ne peut plus fumer dans les cafés, tout ça est désolant, où il n'y a quasiment plus d'autorail, avec le bonne odeur du gasoil, et tout ça est est terrible pour Pierre Chaunier. Alors, Pierre Chaunier déteste bien sûr cette société. J'avoue que moi aussi, je la déteste, par moments elle me dégoûte. Je dis franchement, voilà. Ça peut vous paraître un peu réactionnaire, mais je ne vois guère d'aspect positif dans si ce n'est parfois la rapidité effectivement de la communication. C'est vrai que quand il y a un accident grave sur une route, c'est bien d'avoir un portable à portée de main et de pouvoir téléphoner au secours. Je dirais où je me suis par moments bidonné, c'est pas de l'autosatisfaction, mais je veux dire, c'est effectivement la clinique des ombres. La clinique des ombres, la cure de désintoxication, je naviguais à vue en l'écrivant et si vous voulez, je ne savais pas trop où j'allais. Et en l'écrivant, voilà, j'ai complètement déliré, c'est un délire. Et là, parfois, je riais, j'avoue.